Dans cette vidéo, tu vas recevoir donc la stratégie qui va te permettre le plus rapidement possible de devenir rentier grâce à tes investissements immobiliers, et on t'entendra pas parler de stratégies dans lesquelles il faudra attendre que ton bien soit remboursé pour pouvoir toucher le max de loyer. Tu parleras pas de stratégie dans lesquelles tu ne gagneras presque rien. Non, je vais te parler d'une stratégie ici qui va te permettre rapidement de pouvoir augmenter tes revenus chaque année de manière massive pour atteindre ton résultat de rentier en 5 ans, et à partir de la 5e année, tu peux ne vivre plus que de ça. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que d'être rentier? Alors rentier, c'est un peu différent pour tout le monde, c'est un peu un rêve, c'est un petit peu un objectif, et derrière cet objectif-là, il y a différentes choses qui se cachent. Pour moi, c'est par exemple pas mal de liberté, je vais avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux, mais pour d'autres personnes, c'est avoir la possibilité de vivre dans un autre confort, d'avoir une plus grosse maison, d'avoir une plus grosse voiture, pouvoir partir plus souvent en vacances, pouvoir partir plus loin en vacances, ou de pouvoir profiter tout simplement avec ses amis, etc. Donc derrière ce côté d'investissement immobilier, de devenir rentier, il y a un pourquoi qui est assez fort, et il y a un désir d'évoluer et de faire grandir notre situation financière. Le but, c'est également que tout au long de notre évolution, on atteigne petit à petit des miettes de ce que l'on désire avoir. Donc un peu plus de liberté ou un petit peu plus de moyens financiers pour pouvoir donc déjà améliorer par exemple notre condition de vie, etc. Et pas spécialement se sacrifier pendant 10-15 ans avant de pouvoir seulement commencer à obtenir donc des résultats qui peuvent nous permettre de vivre mieux. Ça se trouve, dans 15 ans, nos désirs auront changé, notre vie aura changé, on n'aura peut-être plus la santé pour en profiter. Donc il faut vraiment que ce soit plus ou moins court ou moyen terme qu'on doit trouver des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Tu vois ici à côté que j'ai imagé ce début d'aventure par une fusée qui décolle du sol, donc c'est vraiment le démarrage qui est le plus dur. Donc là on voit la fusée qui décolle, et on va un peu décoller comme n'importe qui désire se lancer les plus souvent dans le domaine de l'immobilier, et voir un petit peu le résultat et voir ce que l'on peut faire pour atteindre nos objectifs plus rapidement que la majorité des gens. Donc dans un premier temps, les 3/4 des gens cherchent des solutions pour pouvoir démarrer, se lancer le premier investissement immobilier. Alors avoir les fonds nécessaires pour acheter le premier bien, donc on se serre la ceinture, etc. On trouve des solutions comme on peut, on a un peu une poire pour la soif, etc. qu'on décide d'investir, mais surtout on essaie d'en mettre le moins possible pour démarrer, pour ne pas mettre tout son argent dans le bien immobilier, etc. Donc voilà, dès qu'on a réussi, on trouve plus ou moins un bien immobilier, on se lance, clac, la fusée démarre, bam, on commence à décoller. On décolle, ça avance bien, magnifique, on a notre premier investissement immobilier, notre premier loyer qui rentre. Si on a bien fait ça, on a même un tout petit peu de cash flow, malgré qu'on n'a pas mis donc énormément de fonds propres dedans, on a quand même un petit peu de cash flow, etc. Donc bon, voilà, les choses évoluent tranquillement, mais sûrement. Jusqu'à un moment donné où on se rend compte, après 1 an ou 2, qu'en fait, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est qu'en fait, c'est pas si facile que ça de pouvoir réitérer l'expérience, de pouvoir réinvestir une seconde fois, de pouvoir continuer d'évoluer et de pouvoir surtout évoluer de plus en plus rapidement dans le domaine de l'investissement immobilier. Et donc d'un coup, notre fusée qui partait donc plein gaz, plein de motivation avec justement notre premier investissement qu'on pensait avoir bien fait, s'arrête en plein ciel, et on se retrouve immobilier et se dire merde, qu'est-ce qu'on a mal fait, pourquoi on n'arrive pas à continuer d'évoluer et qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens ne pensent pas tout à fait de la bonne manière s'ils désirent devenir rentier rapidement, et une fois que la fusée s'arrête, on se retrouve un peu à pied à ne plus avoir cet effet de levier, cette fusée qui monte, mais à devoir seulement courir pieds nus, limite en basket, faire un petit peu comme Forrest Gump, courir, cours après notre objectif. Mais alors évidemment, atteindre les étoiles en courant, ça prend beaucoup plus de temps, et donc devenir rentier en courant à la place de prendre la fusée, ça risque de ne pas arriver, ou alors d'arriver quand on sera extrêmement vieux, quand notre premier investissement sera fini d'être payé. Donc c'est pas ce qu'on veut. Alors pourquoi autant de personnes sont bloqués après leur premier investissement immobilier? Je t'explique ça dans la prochaine dia, dans laquelle je vais te décrire concrètement quelles sont les caractéristiques d'une bonne fusée
pour qu'elle décolle bien, mais surtout pour qu'elle vole longtemps et qu'elle permette d'atteindre ses objectifs dans les étoiles, donc atteindre ses rêves de liberté ou de confort de vie qui permettent de le réaliser grâce à les investissements immobiliers. Une bonne fusée doit avoir toute une série de caractéristiques. La première, si tu veux avoir une bonne fusée pour pouvoir donc avancer rapidement et longtemps, c'est que tu dois être bon pilote. Être bon pilote, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie connaître les stratégies qui permettent d'évoluer, connaître comment fonctionne l'immobilier, connaître les astuces qui permettent de faire la différence lorsque tu investis en immobilier et aussi également bien gérer ses finances et son investissement pour que les choses restent saines et continuent d'évoluer sans se dégrader. La deuxième chose à laquelle tu dois faire attention, qui est extrêmement liée donc à la première, qui est le fait de piloter, la deuxième c'est de limiter les risques que l'on prend. Alors plus on va prendre des risques dans nos investissements immobiliers, que ce soit par exemple d'avoir beaucoup d'investissements mais peu de fonds pour pouvoir donc encaisser lorsqu'il y a des dégradations, pouvoir encaisser lorsqu'il y a des chômages locatifs, ou qu'on a également, je ne sais pas, pris des très gros emprunts qui sont difficiles à soutenir dans les revenus que l'on a, plus tu risques de mettre en péril ton évolution dans le domaine de l'investissement immobilier. La troisième caractéristique que tout le monde essaye d'utiliser au maximum, c'est d'utiliser donc l'aide des banques ou l'aide en tout cas financière ou même l'aide des autres personnes autour de nous pour par exemple faire de la rénovation, etc. et donc apporter de la plus-value, nous aider à retaper les choses, nous aider à financer les biens qu'on désire acheter pour avoir donc des effets de levier pour pouvoir donc mettre en place notre fusée, construire notre fusée et pour pouvoir donc décoller et voler. Ça, ce sont les trois piliers que les trois quarts des gens donc utilisent au maximum pour pouvoir donc s'envoler et avoir une fusée qui essaye d'atteindre les étoiles. Le problème, c'est que très souvent, on oublie le quatrième pilier qui est extrêmement important et c'est celui-là qui fait toute la différence entre quelqu'un qui décolle à peine et qui vole tout doucement et qui n'atteint pas ses objectifs rapidement et quelqu'un qui vole à fond et qui ne s'arrête jamais et qui les atteint rapidement. Le dernier pilier, c'est le carburant qu'on doit apporter à la fusée. La fusée doit avoir du carburant, on doit savoir la piloter, on ne doit pas prendre des risques, on doit nous aider à guider la fusée, à la financer et surtout, elle doit avoir assez de carburant pour atteindre nos objectifs, nos étoiles, nos rêves, nos buildings qu'on désire acheter et de pouvoir donc obtenir ces rêves de liberté, de revenus, de confort qu'on désire avoir. Alors pourquoi est-ce que je dis que très souvent les personnes oublient ce dernier pilier et qu'il faut absolument pas que toi tu l'oublies parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir évoluer rapidement, c'est que en fait très souvent les personnes n'utilisent pas ce pilier là et voilà ce qui se passe. Je te décris dans quel état est la fusée des trois quarts des investisseurs. La fusée des trois quarts des investisseurs est difficile à piloter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre au niveau financier pour pouvoir choisir le type d'investissement qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas choisir des investissements qui sont par exemple en bon père de famille, en bon état, etc. chez qui ils vont avoir des bons locataires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils risquent d'avoir plus difficile d'avoir de la rentabilité sur ce type de biens et donc très souvent on part sur d'autres biens dans lesquels on doit vraiment prendre plus de risques. D'ailleurs c'est le deuxième pilier, c'est dans lesquels ils doivent prendre plus de risques pour faire de la rénovation, pour acheter dans des endroits un peu plus défavorisés dans lesquels on aura peut-être plus de mal à louer un locataire sérieux, etc. Et donc du coup le vaisseau est beaucoup plus difficile à piloter, ça demande beaucoup plus de compétences dans le domaine immobilier pour pouvoir donc évoluer. Et le dernier pilier c'est l'aide. Alors l'aide en soi, elle est facile à obtenir, en tout cas en grosse partie. Alors parce que les banques, vous pouvez aller trouver n'importe quelle banque pour des investissements, presque n'importe lesquelles, ils seront toujours prêts au moins à vous prêter une partie, que ce soit 50, 70, 80%, presque tous, ils seront prêts à vous prêter une partie de l'investissement immobilier si vous pouvez montrer qu'elle est rentable. Mais les personnes qui n'ont pas d'apport, les personnes qui ne mettent pas de carburant dans la fusée et qui désirent que ce soit la banque qui mette le carburant à leur place, ils demandent à avoir un financement à 100%, 105%, 125% pour les banques. En fait, financent donc l'entièreté du carburant de la fusée. Le problème en faisant ça, c'est que les banques, elles, savent bien qu'elles prennent beaucoup de risques
et que derrière on n'est pas spécialement solvable et qu'on n'est peut-être pas encore des personnes super expérimentées et qu'on ne fait pas spécialement une fusée qui risque d'aller extrêmement vite et loin. Et donc du coup, on a beaucoup plus de mal d'avoir ces critères-là, ces 125%, que si on pouvait faire des emprunts qui a 90% par exemple de quotité d'emprunt. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas lorsque les 4 piliers sont bien remplis et forts pour pouvoir donc avoir une fusée puissante qui peut donc avancer sans arrêt, sans s'arrêter. Alors tu vas me dire, mais t'es complètement fou, il y a tout le monde qui dit qu'il faut faire des investissements avec le moins d'argent possible, etc. pour pouvoir donc se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier et gagner de l'argent. Alors très souvent, beaucoup d'investisseurs parlent de ça et surtout sur Internet. Pourquoi? Parce que évidemment, ça fait rêver les personnes qui désirent évoluer dans le domaine immobilier et surtout, évidemment, on donne des astuces pour pouvoir se lancer dans le domaine immobilier avec peu d'argent, ce qui permet à des personnes qui ont un peu moins de moyens financiers de se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier. Alors, c'est pas pour ça que si les personnes arrivent à se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier avec peu d'argent, que les personnes vont devenir rentières rapidement. Attention, si on arrive à faire un investissement immobilier avec uniquement les 3 piliers cités avant, comme beaucoup de personnes font, ils ne font pas un mauvais investissement. Ils font juste un investissement qui ne vont pas spécialement les enrichir tout de suite et qui ne vont pas spécialement leur permettre de pouvoir évoluer rapidement dans le domaine de l'investissement immobilier, ce qui ne va pas leur permettre de devenir rentier en 5 ans. C'est pas pour ça qu'après 20 ans, quand la maison sera remboursée, ça n'aura pas été un super bon investissement et qu'ils n'ont pas eu raison de faire cet investissement-là. Maintenant, faisons un peu des calculs ensemble pour prouver que ce que je te dis, c'est valable, pour pas que tu aies l'impression que je te raconte des conneries. Prenons un exemple concret. Prenons 2 personnes qui ont un salaire moyen. Donc 2 personnes qui travaillent, donc un mari et une femme, qui gagnent tous les deux, par exemple, 1500 € par mois. Ça, c'est leur salaire. Ils ont réussi à trouver des manières de pouvoir économiser sans spécialement se priver. Tiens, justement, si tu es intéressé pour avoir des astuces dans ce domaine-là pour pouvoir donc économiser et optimiser tes revenus financiers pour pouvoir donc te créer un capital et investir grâce à ça. Il y a justement une formation actuellement en promotion que tu peux découvrir en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Donc prenons ces 2 personnes, deux salaires moyens de 1500 €. Ces 2 personnes-là ont mis des choses en place qui permettent d'économiser pas mal d'argent par mois. Disons que ce couple-là arrive à économiser 1500 € par mois. Donc 50% des revenus des deux sont économisés tous les mois sur un compte. Ce qui représente 18 000 € sur l'année. 18 000 € sur l'année, moi, avec ce que je connais, etc., avec différentes stratégies qui ne sont pas non plus extraordinaires et qui sont tout à fait réalisables, on peut faire du cash flow net de 300 € net par mois. Donc faire un investissement avec 18 000 € qui nous permettent de nous ramener 300 € net de cash flow par mois. Avec ces 300 € net là, donc déjà ça nous permet d'obtenir des revenus complémentaires que l'on garde, on ne les dépense pas pour pouvoir donc compenser si à un moment donné il se passe quelque chose un peu d'imprévu dans notre bien qu'on a acheté. L'année d'après, la deuxième année, on a de nouveau 18 000 € parce qu'on a de nouveau économisé 1500 € par mois. On fait de nouveau un second investissement qui nous rapporte de nouveau 300 € net par mois. Et donc là, on se retrouve à 600 € par mois avec chaque fois du cash flow qui peut nous permettre de gérer en bon père de famille nos investissements. Ok, pas de problème. On fait ça la 3e année, la 4e année, la 5e année. Nous voilà à 5 ans. On fait 5 fois 300 €, ça nous rapporte 1500 € par mois de rentrée locative en cash flow net. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant les 5 ans, on avait des rentrées de 3000 € et on vivait qu'avec 1500 parce qu'on mettait 1500 € de côté. Et donc du coup, là après 5 ans, on a déjà 1500 € de revenus net. Alors potentiellement, on pourrait déjà être rentier, rien qu'avec le revenu net que l'on obtient. Alors, et donc arrêter de travailler, etc. Mais néanmoins, on sait qu'on doit garder quand même une petite marge pour récupérer s'il y a quelque chose d'imprévu dans les différents biens que l'on a. Alors il faut quand même savoir que quand on arrive à 5 ans, 5 biens, 1500 € de cash flow,
Si on fait les choses correctement, on est rentier. Pourquoi? Parce que là, on a une situation qui permet d'utiliser une autre stratégie dont je parle dans une autre vidéo YouTube. Vous pourrez la découvrir en fin de cette vidéo-ci sur la vignette, qui permet, en fait, ça s'appelle le placement en 5 ans, de revendre un des biens qu'on a acheté, de faire un bénéfice et de récupérer donc l'argent que le locataire a payé durant 5 ans, donc le premier bien qu'on a acheté, et à ce moment-là, on récupère beaucoup de cash qui nous permet de pouvoir réengranger, racheter une deuxième, racheter une troisième, etc. en gardant les bénéfices des 4 premiers biens immobiliers. Et donc du coup, on peut devenir rentier à partir de ce moment-là. Ne sous-estime pas la puissance des fonds propres à placer dans un investissement immobilier. C'est le carburant qui te permettra d'évoluer rapidement et d'atteindre tes objectifs qui se trouvent dans les étoiles. Allez, on se retrouve dans une autre de mes vidéos. Sois fort, très bientôt. Ciao!